Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre vidéo sur le modding d'une PS4 Pro. Nous allons voir comment nous assemblons tous les composants dans un seul et unique même boîtier. Les composants que nous utilisons sont la carte mère et le lecteur Blu-ray récupéré sur la PS4, des nouveaux ventilateurs pour le boîtier, le water cooling, le réobus pour contrôler la pompe et les ventilateurs, et bien sûr l'alimentation que nous avons changée dans la première partie. Commençons dès maintenant avec la fin du démontage de la PS4. Notre alimentation a beaucoup de fils que nous n'allons pas utiliser, donc nous les coupons et les isolons pour ne pas créer de court-circuit. Nous allons passer à la création du boîtier. J'ai choisi de le créer en bois et en acier déployé afin de laisser une grande aération à celui-ci. Je l'ai fait d'une dimension de 50 par 40 et d'une hauteur de 20 cm. Ces dimensions me permettent d'avoir de l'espace afin d'assembler le tout. Lorsque nous avons assemblé les composants principaux, nous faisons un test afin de vérifier que tout fonctionne comme il faut. Nous passons alors à la création de la façade et aux boutons d'alimentation de la PS4 et d'éjection des disques. Pour ces boutons, nous créons des rallonges qui viennent appuyer sur les cartes imprimées des boutons.
Nous passons à la façade arrière qui est une simple ouverture sur les périphériques et l'attache de l'alimentation. Nous avons enfin terminé cette PS4 Pro modding et nous pouvons en profiter. Nous passons enfin au test réel des performances de notre modding. En termes de température du processeur, cet été, avec une température ambiante de 32 degrés, je n'ai pas dépassé 44 degrés sur les gros jeux tels que Final Fantasy VII. Ce qui est une nette amélioration car en temps normal, les températures sont plutôt de 70 degrés. Pour l'utilisation globale de la PS4, c'est-à-dire le retour au menu ou la navigation dans celui-ci, ils sont beaucoup plus rapides. Vous le verrez plusieurs fois quand je retourne dans le menu PlayStation lorsque je suis en jeu. En termes de bruit, la PS4 modding est autour de 40 décibels. Ce qui est largement mieux que la PS4 Pro standard qui est réputée pour son bruit infernal lors de jeux AAA. Pour ce qui est du confort de jeu, je ressens moins de frise d'écran, donc moins de perte d'images par seconde qui est vraiment agréable dans les FPS où la visée est importante. Encore une fois, les améliorations qui m'ont permis ces performances sur la PS4 Pro que vous voyez là sont le refroidissement par water cooling, qui est plus performant que le refroidissement de la PS4 Pro standard, et du changement du disque dur par un disque SSD. Je vous laisse cette petite démonstration des performances avec deux jeux, Fall Guys et Destiny 2.
J'espère que ces vidéos sur le modding PS4 Pro vous ont plu et j'espère que d'autres personnes auront le courage de réaliser ces changements sur leur PS4 malgré l'arrivée de la nouvelle génération. Si ce type de projet vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo et aussi votre avis et impressions dans les commentaires. N'hésitez pas à partager des idées de projets que je me ferai un plaisir de faire pour vous. A bientôt dans d'autres projets.